Le mercato du Barça vient de connaître plusieurs rebondissements en même temps. Et franchement, certains vont vous surprendre. Julián Álvarez, d'abord. Coup de théâtre. Alors que tout le monde l'attendait en grève ouverte contre l'Atlético, l'Argentin vient de reprendre l'entraînement selon le programme du club madrilène. Une décision qui change tout. Et qui relance toutes les questions sur la suite du dossier. Est-ce un geste de bonne volonté? Une stratégie pour apaiser les tensions? Ou simplement un joueur professionnel qui respecte ses engagements? On va décortiquer tout ça ensemble. Ferran Torres, ensuite. Flick a pris la parole en conférence de presse. Et entre les lignes, son message est très clair. Très, très clair. Il semble presque encourager son attaquant à partir. Un signal fort envoyé au PSG, mais aussi au joueur lui-même. On va analyser ces mots, parce que c'est du lourd. La blessure de De Jong, elle, oblige le Barça à accélérer sur un nom inattendu au milieu. Un joueur que l'Espagne connaît bien, révélé lors d'une Coupe du Monde mémorable, et qui a relancé sa carrière cette saison à Gérone. Un profil différent de celui de De Jong, mais qui pourrait apporter une solution à court terme. Et enfin, une pépite du Barça dans le viseur d'un grand club anglais. Un joueur de 19 ans, sous contrat jusqu'en 2029, et plusieurs géants européens commencent déjà à s'agiter autour de lui. Aston Villa, Chelsea, Manchester City, l'Atlético Madrid. Tout le monde veut Marc Bernal. Accrochez-vous, parce que cette vidéo va être dense. Commençons par le dossier qui a fait trembler tout le monde, Julián Álvarez. On pensait que le feuilleton allait entrer dans sa phase la plus explosive. On imaginait l'Argentin en grève ouverte, refusant de se présenter à la reprise, forçant l'Atlético à céder. Finalement, c'est tout le contraire qui s'est produit. Selon Marca, Julián Álvarez a repris contact avec l'Atlético pour entamer son programme d'entraînement personnalisé. Il s'entraîne selon les consignes reçues, en respectant les directives du staff madrilène pour maintenir sa forme, avant de rejoindre le centre d'entraînement le 10 août comme prévu. C'est un coup de théâtre. Et une victoire pour l'Atlético. Parce que pendant tout l'été, le Barça a joué la carte de la pression. Laporta a fixé une date limite, Deco a fait une offre, et l'entourage du joueur a laissé filtrer son mécontentement. Mais l'Atlético n'a pas cédé. Gilles Marin a été clair, même pas pour 200 millions. Et aujourd'hui, Álvarez se plie aux règles. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour la suite? Deux interprétations possibles. La première, Álvarez est un professionnel. Il veut partir, il l'a dit publiquement, mais il ne va pas brûler les ponts. Il va s'entraîner, respecter ses engagements, et continuer à discuter en coulisses pour trouver une issue. C'est une stratégie intelligente, parce qu'elle lui permet de garder la main sans passer pour un rebelle. La deuxième, l'Atlético a gagné la bataille psychologique. En restant ferme, en déposant une plainte auprès de la Fédération espagnole et de la FIFA, en refusant toute négociation, ils ont montré qu'ils ne plieraient pas. Et Álvarez, confronté à ce mur, a décidé de faire machine arrière. Pour l'instant. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le dossier n'est pas clos. Álvarez veut toujours le Barça. Il a déclaré pendant la Coupe du Monde que le mieux pour tout le monde serait un transfert lui permettant de réaliser son rêve. Ce rêve, c'est la Catalogne. Et si son approche professionnelle ne fonctionne pas, il pourrait refaire une déclaration publique, plus forte, plus radicale. Et là, ce serait un point de non-retour. Un choc considérable, qui pourrait mettre l'Atlético en mauvaise posture. Mais aussi risquer de braquer les supporters et le staff. La question est donc, est-ce que le Barça sera toujours en lice quand ce moment viendra? Laporta a donné juillet comme date limite pour son offre. On est en août. Officiellement, l'offre n'est plus valable. Mais officieusement, tout le monde sait que le Barça est prêt à attendre. C'est un jeu d'échecs. Et pour l'instant, c'est l'Atlético qui a le dessus. Pendant ce temps, un autre dossier avance en parallèle, celui de Ferran Torres. Lui, il n'a pas fait de déclaration fracassante. Il n'a pas menacé de faire grève. Mais son silence en dit long. Et ce que Flick a dit en conférence de presse, c'est une bombe. Le coach allemand a été interrogé sur l'avenir de son attaquant. Sa réponse, rapportée par Foot Mercato,
est un chef-d'œuvre de communication indirecte. Il a dit, nous savons que nous devons faire quelque chose. Nous devons attendre. J'ai une confiance totale en Deco, on sait qu'il faut agir. Cela dépend aussi de Ferran Torres. On verra bien ce qui se passe. Jouer avec un faux neuf? Cela dépendra de l'effectif que nous avons. Lamine Yamal a joué à ce poste 1 ou 2 matchs avec nous. Et je pense que c'est un joueur fantastique, un joueur de classe mondiale, donc il peut aussi s'adapter à cela. Anthony Gordon et Karim Adeyemi peuvent jouer sur les 2 ailes et aussi en tant que neuf. Donc, en réalité, nous avons beaucoup d'options. Traduisons. Flick dit, Ferran, si tu veux partir, la porte est ouverte. On a déjà des solutions pour te remplacer. Lamine Yamal peut jouer faux neuf. Gordon et Adeyemi peuvent aussi. On n'a pas besoin de toi pour exister. C'est un message très clair. Il ne dit pas « je veux que tu restes ». Il ne dit pas « tu es indispensable ». Il dit « on s'adapte ». Et entre les lignes, c'est presque un encouragement à dire oui au PSG. Alors pourquoi Flick fait ça? Parce que le Barça a besoin d'argent. La vente de Ferran Torres, estimée autour de 50 millions d'euros, permettrait de financer d'autres recrutements. Et parce que Flick, lui, a déjà Gordon et Adeyemi pour occuper les ailes. Il a Lamine Yamal pour le poste de faux neuf. Il n'a pas besoin de Ferran pour son système. Donc si le PSG fait une offre satisfaisante, le Barça vendra. Et Flick, en public, prépare le terrain. Il envoie un signal aux Parisiens, venez, on est prêt à discuter. Ferran, lui, a reçu le message. Il sait que son coach ne le retiendra pas. Il sait que Luis Enrique, au PSG, l'attend avec un plan clair pour l'intégrer. Il sait que Paris peut lui offrir un projet sportif et un salaire que le Barça ne peut pas égaler. Alors, va-t-il partir? Tout porte à croire que oui. Les discussions officielles entre le PSG et le Barça devraient débuter dans les prochains jours. Et si tout se passe bien, Ferran Torres sera parisien avant la fin du mois. C'est un départ qui fera mal, parce que c'est un joueur de qualité, un héros de la finale du mondial. Mais c'est aussi un départ logique, dans une équipe qui se reconstruit et qui doit faire des choix. Maintenant, parlons de la blessure de Frenkie de Jong. Parce que c'est un coup dur, et qu'il oblige le Barça à revoir ses plans. Le Néerlandais est absent pour 3 à 4 mois. Rupture du ligament collatéral médial du genou droit. C'est une perte énorme pour Flick, qui comptait sur lui comme l'un des piliers du milieu de terrain. Alors le Barça doit réagir. Il doit trouver une solution, un renfort, quelqu'un qui puisse combler ce vide. Et le nom qui surgit, c'est Azzedine Ounahi. Oui, le Marocain révélé lors de la Coupe du Monde 2022. Celui qui avait impressionné face à l'Espagne, au point de susciter l'admiration de Luis Enrique. Un joueur qui a connu des hauts et des bas, mais qui a retrouvé des couleurs cette saison à Gérone, sous les ordres de Michel. Ounahi, c'est un profil intéressant. Un milieu qui aime avoir le ballon, qui sait éliminer la pression adverse, qui a une qualité de percussion et une vision du jeu que peu de joueurs possèdent. Il est polyvalent, capable d'évoluer dans plusieurs rôles au milieu de terrain. Son registre est différent de celui de De Jong, plus orienté vers la construction du jeu. Mais il peut apporter cette énergie, cette capacité à faire basculer une rencontre, ce pressing au que Flick exige. Et puis il y a un argument de taille, son prix. Estimé à environ 25 millions d'euros, c'est une option financièrement accessible. Dans un marché où les tarifs s'envolent, c'est une opportunité à saisir. Le Barça n'est pas seul sur ce dossier. L'Ajax suit également le joueur avec attention, poussé par Michel, désormais à la tête du club néerlandais. Mais les Catalans ont un atout, ils connaissent le joueur, ils ont analysé son profil, et ils savent qu'il peut s'adapter à la Liga. Reste une question, est-ce que Ounahi est vraiment la solution? Est-ce qu'il peut remplacer De Jong, ne serait-ce que temporairement? C'est un pari. Mais avec le temps qui presse, et l'absence d'autres options sur le marché, c'est peut-être le pari qu'il faut faire. Pendant qu'on parle de milieu, un autre dossier mérite notre attention, celui de Marc Bernal. Le jeune prodige de la Masia, 19 ans, est dans le viseur d'Aston Villa. Et pas que. Chelsea, Manchester City, l'Atlético Madrid.
Tout le monde veut le nouveau joyau du Barça. Bernal, c'est un joueur qui a surmonté une grave blessure au genou pour s'imposer comme un titulaire en puissance la saison dernière. Luis de la Fuente voit en lui le successeur naturel de Rodri avec la Roja. Son potentiel est immense, sa marge de progression est énorme. Son contrat court jusqu'en 2029, avec une clause de 500 millions d'euros. Sur le papier, il est intouchable. Mais dans la réalité, son salaire est devenu dérisoire au vu de sa dimension actuelle. Et c'est là que les clubs anglais espèrent frapper. Aston Villa, sous la direction d'Unai Emery, pratique une politique de jeunes talents. Ils veulent construire sur la durée, et Bernal correspond parfaitement à leur profil. Mais le Barça, lui, ne veut pas le lâcher. Il a déjà perdu Dro Fernandez au PSG, il ne veut pas revivre le même scénario. Alors la direction va devoir réagir. Revaloriser son salaire, le faire passer à un niveau contractuel plus en phase avec sa nouvelle dimension. Parce que si elle tarde, les offres vont affluer. Et Bernal, malgré son amour pour le club, pourrait être tenté de partir. C'est un dossier à surveiller de très près. Un mot sur Aymeric Laporte, parce que le feuilleton continue. Le Barça voulait recruter le défenseur espagnol, champion du monde, pour renforcer sa charnière centrale. Mais l'Athletic Bilbao a mis les choses au clair, 80 millions d'euros, pas un de moins. C'est un montant dissuasif. Un message clair, ne venez pas, on ne veut pas vendre. Et les relations entre les deux clubs, déjà tendues après le feuilleton Nico Williams, n'arrangent rien. Le Barça avait cru tenir l'ailier basque, avant qu'il ne prolonge de 10 ans à Bilbao. Une humiliation, que les dirigeants de l'Athletic n'ont pas oubliée. Alors le Barça va se retirer de cette piste. Laporte, c'est un bon joueur, mais à 80 millions, ça n'a pas de sens. Surtout quand le club a déjà Cubarsí, Gérard Martin, Eric Garcia, Christensen et Araujo. 5 défenseurs de très haut niveau. Pas besoin d'en ajouter un 6e à prix d'or. Alors où en est-on, concrètement ? Le Barça avance sur plusieurs fronts, mais avec des degrés d'urgence différents. Alvarez semble s'éloigner, mais le dossier n'est pas clos. Il pourrait y avoir un rebondissement dans les prochains jours. Ferran Torres est sur le départ, et Flick lui a clairement fait comprendre qu'il pouvait partir. Le PSG va passer à l'action. La blessure de De Jong oblige le Barça à accélérer sur Unai, un profil intéressant et accessible. Marc Bernal est convoité, mais le Barça veut le garder coûte que coûte. Aymeric Laporte est trop cher, le Barça va abandonner. L'été est encore long. Mais les choix se précisent. Et les semaines à venir vont être décisives pour la construction de l'équipe de Flick. Merci d'être resté jusqu'au bout. On a parlé d'Alvarez, de Ferran Torres, d'Unai, de Marc Bernal, de Laporte. 5 dossiers, 5 histoires, une même ambition, construire un Barça compétitif. La question du jour, vous pensez que le Barça devrait insister pour Alvarez malgré le retour à l'entraînement, ou se concentrer sur d'autres pistes? Et Ferran Torres, vous le vendez au PSG ou vous le gardez coûte que coûte? Donnez votre verdict en commentaire. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous pour ne rien louper de la suite, et on se retrouve très vite pour la prochaine édition.